suis Sophie Miquel, j'ai 54 ans et j'ai été touchée par un cancer il y a 10 ans. Sportive depuis toujours, je me suis naturellement orientée vers le sport, l'activité physique pour me faire du bien, pour me soutenir moi-même pendant les traitements. J'ai senti à ce moment-là un besoin vital de me reconnecter à la sensation de mon corps, à être à l'écoute de mes sensations, beaucoup plus qu'en mode sportif ou compétitrice que j'avais auparavant. Et j'ai redécouvert à ce moment-là le Hatha Yoga que j'avais déjà pratiqué auparavant. J'ai redécouvert du coup une activité précise, rigoureuse, qui m'a beaucoup plu et qui m'a bien aidée pendant cette phase. Curieuse de savoir comment est-ce que cette activité, ces enchaînements de postures, ces techniques, enchaînements de techniques fonctionnaient et me procuraient autant de bien-être, je me suis formée pour être en capacité de transmettre et comprendre ces mécanismes et ce fonctionnement de cette discipline. Je transmets depuis plus de 3 ans à des publics concernés par le cancer ou d'autres maladies qui ont un impact sur la qualité de vie. Et cette expérience, cette pratique me confirme que le Hatha Yoga est vraiment adapté pour ce public. Pour autant, même si on sait que l'activité physique est fortement recommandée pour les gens qui sont atteints de cancer, on sait aussi que chaque personne entre dans la maladie avec sa propre histoire, son parcours, son expérience sportive. C'est pas forcément évident de prendre une activité au moment où on traverse cette épreuve. Pour ce qui est du Hatha Yoga, c'est intéressant parce qu'on peut travailler à la fois sur la partie physique, la partie mentale, la partie émotionnelle. Donc en fonction des besoins de la personne, on peut aller chercher un aspect ou un autre et aller travailler la thématique qui fait défaut ou qu'on a l'intention de développer. Dans le public que j'accompagne par le yoga, on a différents profils. On a des gens qui étaient sportifs auparavant, qui faisaient une activité différente et qui vont tester le yoga. On a des personnes qui ne sont pas du tout sportives et qui n'ont jamais pratiqué de sport. Ça ne fait pas du tout partie de leur façon de vivre et qui viennent voir, expérimenter. On peut aussi avoir des personnes très expérimentées en yoga, même des professeurs de yoga qui reviennent et qui reprennent petit à petit pour se retester, pour ressentir les choses. Vraiment, on a des publics très différents. Et le yoga, avec notamment sur les postures, des variantes qu'on peut donner, des postures un peu plus engagées ou un peu moins engagées, on peut vraiment s'adapter à un public très hétérogène. Et même dans la même séance, proposer des postures adaptées pour un public éclectique sur la même séance. Chacun pratique à sa mesure. On peut avoir une pratique un petit peu plus engagée, un petit peu moins engagée, très à l'écoute de son corps toujours, et on pratique par rapport à son état du moment. C'est ça qui est aussi très intéressant. Les retours que j'ai, moi, des personnes qui pratiquent, c'est que ça les aide notamment à mieux dormir le soir, quand elles pratiquent en fin de journée, qu'elles font une séance de yoga, le sommeil vient plus facilement, elles ont l'impression d'avoir un meilleur repos, un meilleur bénéfice du sommeil. Ça les aide aussi à gérer les douleurs, notamment il y a pas mal de personnes qui se plaignent de neuropathie des membres inférieurs et supérieurs. Le fait de bouger, notamment des postures qui vont aller chercher des torsions, j'ai des retours très positifs sur la gestion de la douleur après. J'ai aussi de très bons retours sur la gestion des émotions. Calmer le stress, détendre, c'est favorable à une meilleure gestion des émotions. Donc, ce qui est aussi d'intéressant, c'est qu'en passant par le corps, on prend conscience des zones de tension, on apprend à détendre physiquement les zones de tension qui sont activées en période de stress, en période d'angoisse. Et le fait d'apprendre pendant les séances de yoga à détecter les zones de tension et apprendre à les détendre, ça devient un outil pour toute la vie. Quand on rentre en salle d'attente pour récupérer des résultats des examens médicaux, effectivement, on est généralement stressé. De se reconnecter à son corps, de réutiliser les techniques de respiration pour le détendre,
c'est se placer dans une posture plus favorable pour gérer cette étape d'attente d'examen ou de retour d'examen. Pour des personnes qui appréhendent l'activité physique par rapport à la fatigue qu'ils ressentent, je les encourage à essayer et à y aller petit à petit, parce que se mettre en mouvement, ça permet au corps de récupérer une résistance physique progressive qui va leur permettre de surmonter la fatigue. C'est en faisant que petit à petit on renforce le corps. Juste en y allant progressivement, à l'écoute de son corps, on peut repousser les limites qui nous semblent très importantes au début et qui même peuvent nous détourner de l'activité. Petit à petit, en travaillant petit à petit à l'écoute de son corps, on arrive à mettre en place une routine et à repousser un petit peu cette fatigue. J'encourage les personnes qui sont confrontées à la maladie à tester différentes activités pour aller trouver celle qui leur correspond, celle qui leur fait du bien, celle qu'ils auront le plus de facilité à mettre en œuvre, parce que plus ils seront dans le plaisir, plus ils pourront pratiquer de façon régulière, périodique, en y allant avec du plaisir, de l'envie. Et c'est le gage pour une activité physique régulière et de meilleurs bénéfices.